Bonjour amis Capricorne, voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 20 juin, oui, ou du 21 juin au 15 juillet 2021. Alors, donc, tirage spécial célibataire, qui a les yeux sur vous? Aujourd'hui, on va utiliser le Modern Witch Tarot. On va utiliser aussi le Light Seers Tarot, que vous connaissez bien. Et puis des petites cartes des oracles que j'ai trouvées sur eBay. On va utiliser bien entendu aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, les petites cartes manuscrites, ainsi que les petites breloques en fin de tirage. Donc restez jusqu'au bout. Alors, bien entendu, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Donc, cette personne qui a les yeux sur vous, ami Capricorne. Alors, la première carte pour cette personne, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un de nostalgique. Regardez ce personnage. Elle est penchée là sur ses coupes renversées, hein, ses coupes vides. Et puis c'est quelqu'un qui ne voit pas, regardez les deux belles coupes offertes par l'univers. Hein. Les deux coupes qui sont derrière ce personnage, elles sont pleines, elles sont debout. Hein. On a quelqu'un ici peut-être qui vit un peu dans le passé, on a quelqu'un qui vit un peu, qui a des regrets par rapport à une situation passée. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être par rapport à vous, ami Capricorne. Cette personne regrette peut-être une situation, une histoire d'amour avec vous, c'est possible. Et puis sinon, ça peut être quelqu'un voilà, qui était dans un couple et puis cette relation est finie et c'est quelqu'un qui continue à, non pas espérer, mais quelqu'un qui a beaucoup de regrets, tout simplement. La carte est clarifiée, regardez, par l'arcane majeur du Hiérophante, le Hiérophante, donc le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, waouh, le pape qui représente quelque chose de traditionnel, hein, quelque chose d'établi. C'est peut-être quelqu'un ici, effectivement, ce 5 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui pleure un mariage. Hein. Le pape, hein, souvent, ça fait référence à une relation, hein, mais comme je vous dis, quelque chose de vraiment traditionnel. Donc, je pense tout de suite à un mariage. Ça peut être aussi une façon de penser, le pape, hein, parce que ici, ce pape, vous voyez, ressemble plutôt à un guide spirituel ou autre chose. Hein, et puis, vous voyez toutes les marches. Hein, c'est grâce à ce guide, hein, qu'on peut s'élever, hein, au niveau spirituel. Il est possible que votre personne ait des pensées un peu, une philosophie, des pensées spirituelles peut-être un peu erronées ici. Ouais, c'est possible. Je vois quelqu'un ici qui peut-être avait une façon de penser, quelque chose maintenant d'un peu, qui serait un peu, non pas has-been, mais un peu erroné, tout simplement. Peut-être quelque chose de traditionnel, quelque chose qui était quelque chose un peu à l'ancienne, des croyances. Ou bien un mariage, quelqu'un qui pleure sur une union qui est finie. Ici, au niveau des petits oracles, là, on a le numéro 17, le parasol. Donc là, on vous dit caution. Donc c'est effectivement quelqu'un qui agit avec précaution. Hein. C'est quelqu'un qui prend ses précautions. C'est pas quelqu'un qui se jette à l'eau, qui se lance comme ça. Bon. Deuxième carte, on a le 8 de coupe. 8 de coupe, on reste dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, le 8 de coupe, donc on a quelqu'un ici qui part. Hein, vous voyez, il y a la place ici qui est prête pour la 9e coupe. Hein. La 9e coupe, ça serait le 9 de coupe, ça serait comme un vœu, un rêve qui se réalise. On peut partir aussi à la recherche des 2 coupes manquantes pour avoir un 10 de coupe. Le 10 de coupe, donc il serait, voilà, il se marieraient et ont beaucoup d'enfants, hein, une fin heureuse, quelque chose d'harmonieux. Hein. On a quelqu'un ici qui s'en va dans la nuit, qui laisse tout. On laisse des situations ici, on laisse des personnes. Vous voyez toutes ces coupes, elles sont debout, elles sont pleines. On quitte des choses ici qui ont beaucoup de valeur émotionnelle, certainement. On s'en va comme ça dans la nuit avec juste un sac et un bâton. Hein.
La nuit aussi, la lune, hein, vous savez, c'est les choses un peu secrètes. Il y a quelqu'un ici qui s'en va à la recherche de son bonheur, hein, tout simplement. La carte est clarifiée, regardez, par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 10 d'épée, vous connaissez, hein, dans le tarot traditionnel, on a cette personne étendue sur le dos ou sur le ventre, hein, ça dépend, avec, par exemple, les épées plantées dans le dos, hein, trahison ultime, hein. Il n'y a pas de 11, donc avec le 10 d'épée, hein, j'ai envie de vous dire que voilà, on a quelqu'un qui va se remettre, qui se relève. Hein. Et puis ce 10 d'épée, il est très proche en fait du 8 de coupe. Regardez, on a encore quelqu'un ici qui s'en va. Cette fois-ci, c'est plus dans la nuit, c'est quelqu'un qui s'en va, qui marche vers le soleil. Hein. Le soleil, vous connaissez, hein, le soleil, hein, signe des lions. On s'en va vers du positif ici, on s'en va vers la joie, vers le bonheur. Les épées ici, hein, bien entendu, dans le Light Seer Tarot, hein, sont représentées par des corneilles, des corbeaux, je ne suis pas sûre. Hein. C'est un peu moins violent que dans le tarot traditionnel. Mais encore une fois, on a cette personne qui s'en va seule. C'est peut-être quelqu'un qui va voyager. Au niveau géographique, il y a peut-être du mouvement ici à faire. Quelqu'un qui laisse des choses derrière lui. On laisse aussi peut-être des pensées erronées. On ferme la porte ici au regret, je crois. On va peut-être aller à la recherche de ces deux coupes ici. Waouh! Au niveau des oracles ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Numéro 16, de pin, hein, de pin. Donc vous voyez, il y a une épingle, là, il y a sa tête rouge. Avec mon doigt, vous ne verrez rien. Enfin bon, il y a une épingle ici quelque part. Excusez l'éclairage, hein, il fait gris. En Angleterre, c'est juste du gris là, du gris et de la flotte. Super, on a ressorti les pulls aussi. Alors avec l'épingle, on vous parle donc de rupture. Waouh! Effectivement, il y a une rupture ici qui se fait. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé de toute façon. Et si ce n'est pas une rupture sentimentale, c'est quand même quelque chose, une rupture au niveau émotionnel en tout cas, avec cette personne qui laisse des coupes derrière lui, derrière elle ici. On s'en va, on quitte quelque chose. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a l'as de coupe, on reste dans les coupes, waouh! Encore une fois, signe d'eau, je ne vais pas le dire, si je vais le dire. Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Donc l'as de coupe, waouh, un nouvel amour, l'as de coupe, un amour qui renaît, un amour qui naît. Hein. Et encore une fois, ici, la coupe est offerte, regardez bien, par l'univers, par le divin ici. Et puis cette coupe qui déborde, hein, l'eau l'eau qui fait référence à l'abondance des sentiments, à l'abondance des émotions ici. Waouh! Super, la carte est accompagnée, regardez, rien que ça, l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, donc, signe des Verseaux. Alors, l'étoile, c'est un vœu qui se réalise ici. C'est peut-être votre personne qui va trouver effectivement sa 9e coupe ici, hein, ou qui va saisir ces 2 coupes pour faire naître un amour ici, quelque chose. Et puis avec la carte de l'étoile, c'est un vœu qui se réalise pour votre personne. C'est un rêve qui devient réalité. Vous êtes peut-être son étoile, vous êtes peut-être sa star. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait un vœu ici, sous sa bonne étoile. Il y a quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Vous voyez, elle tient un fil qui lui permettrait même de pouvoir décrocher, attraper cette étoile, hein, pour la descendre, pour l'avoir à sa portée. Waouh, superbe! Dernière carte pour cette personne qui a les yeux sur vous. Regardez, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, donc encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, je l'ai dit. 10 de coupe, allez voilà, hein, 8, 2, ça fait 10. On en a même une 11e, hein, 10 de coupe, ils se marieraient, ont beaucoup d'enfants ici. Un papa, une maman. Alors avec le tarot du Modern Witch, hein, vous voyez, on a 2 femmes ici ensemble. Hein. J'aime beaucoup ce jeu de tarot. Il est vraiment différent. Donc on a un couple effectivement, et puis on a ces 2 petits enfants ici. Donc on a vraiment une harmonie ici. On est dans l'harmonie émotionnelle, on est dans l'abondance, dans le flot d'amour, dans le flot de sentiments. Et puis on a toujours cet arc-en-ciel, hein, avec les coupes, les 10 coupes. Tout est joie, tout est bonheur ici. Hein. On a Seattle au loin, on s'en fiche, on a notre petite cabane bleue ici. On est bien. Et puis on a la rivière toujours qui passe, hein, encore une fois, l'abondance des sentiments ici.
La carte est clarifiée, regardez, par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, cette fois-ci, on part dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, waouh, le 2 de bâton. Donc, cette personne qui a les yeux sur vous, hein, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Avec le 2 de bâton, on a, pardon, excusez-moi, on a pris une décision. On a pris une décision, on s'y colle, on s'y tient et on va passer à l'action. Vous voyez, il y a le globe même à ses pieds. Hein, on a l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui doit voyager, peut-être pour réaliser son rêve ici, pour fonder effectivement une famille, quelque chose d'harmonieux, probablement avec vous, amis Capricorne, dites donc, vous en avez de la chance. Mais encore une fois, le 2 de bâton, c'est une carte d'action ici. Il y a quelqu'un qui projette quelque chose et puis tout est ensoleillé, encore une fois, hein, par la baie vitrée, là, devant ce personnage. Hein, tout est un peu orangé, tout est soleil, tout est positif ici. Au niveau des petits oracles, ici, on a la carte numéro 8 de Matching Set. Donc, c'est un ensemble de cocottes, hein, de pots au feu. Excusez mon chien, hein, il a fait des crises d'épilepsie la semaine dernière et il est un peu à côté de la plaque, là. Et c'est un beagle et il fait beaucoup de bruit quand il aboie, donc excusez d'avance. Donc ici, avec le matching set, donc ces deux cocottes, hein, on vous parle d'un amour, quelque chose qui dure, hein, tout simplement, quelque chose qui résiste aux épreuves de la vie. Ça va bien avec ce 10 de coupe ici, hein. Quoi qu'il arrive, on est soudés, hein, on est ensemble et on avance. Hein. Donc cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui projette, hein, c'est quelqu'un qui doit quitter quelque chose, peut-être une façon de penser, peut-être des situations, des événements. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris une décision de fonder une famille, probablement. Il y a peut-être un désir d'enfant, là, ici, avec les deux enfants. Il y a cet amour qui renaît, il y a ce rêve qui se réalise. Ma foi, hein, amis Capricorne, ça s'annonce plutôt bien pour vous. Bon, passons maintenant, je crois que j'ai tout dit, passons maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Oh, waouh, regardez la première carte, codépendance, on vous parle de codépendance ici. Addictions are affecting your romantic life. Alors on vous dit qu'il y a des addictions en fait qui affectent votre vie romantique. Et ça, c'est peut-être votre personne. Je ne crois pas que ce soit vous, je crois que c'est cette personne. Quelqu'un qui... Vous savez, on peut être codépendant à ce que vous voulez, hein, des substances, à une façon de penser, hein, et à une façon de penser, effectivement, dans le passé, d'être dans les regrets, d'être dans le... De pleurer ce qui n'est plus, hein, au lieu de saisir sa chance ici. Mais je crois que ça, c'est derrière cette personne maintenant. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de prendre les choses, qui prend les choses en main ici. 2 de bâton, 8 de coupe, on s'en va. 10 of swords aussi, on s'en va. Deuxième carte, on a children. Oh, regardez, il y en a 2 aussi. Un petit garçon, une petite fille. Il y a des chiens aussi, il y a des amis, il y a de l'amitié. Your love life is being affected by children. Donc on vous dit ici que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors des enfants, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être le petit enfant, hein, qui sommeille en chacun de nous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a des enfants, hein, tout simplement, ça peut être ça aussi. Et puis qui pense que ça serait un problème. Capricorne, si vous avez des enfants, c'est pas un problème du tout, hein, pour votre personne, parce que regardez, son rêve, c'est ça, hein, c'est... toi, moi et les enfants, hein, rien d'autre. Très bien, les petites cartes manuscrites, allons-y. My single Capricorn, who's got their eyes on them? What they want to tell them? What do they want to say to my Capricorn? Thank you. Thank you. 2 more, please. Wow! C'était beaucoup. Oh my gosh. Celle-ci. Allons-y gaiement. Alors, je crois que la première c'était celle-ci. Alors,
Il y a quelqu'un qui vous dit « I know you're right, but I need to come to my own conclusion ». Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. C'est quelqu'un qui a besoin d'un peu de temps pour réfléchir. « You are me, I am you ». Tu es moi, je suis toi. « You have all the tools to create miracles, get ready ». Oh, là, c'est un message de l'univers, amis Capricorne. On vous dit que vous avez tout entre les mains pour créer des miracles. Soyez prêts à vos marques. Ensuite, on vous dit « You will be the one that closes my eyes ». Tu seras celui qui me fermera les yeux, celui ou celle qui me fermera les yeux. Et puis, là, votre personne, cette personne qui a les yeux sur vous, vous dit « I dream of you constantly ». Donc, on vous parle de voyage astral, hein, de connexion par les rêves. Je rêve de toi en permanence. C'est beau, ça. Bien, Capricorne. Passons maintenant à vos petites colocs. Alors, on va commencer par les lettres, s'il y en a. On a la lettre E. On a un T. On a un K. Mais vous ne verrez rien. L'éclairage, excusez l'éclairage. Je ne sais pas s'il faut tourner un peu le chose là. D'accord. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 papillons. Voilà, papillon ici. On a un autre papillon ici. Papillon, donc, transformation, papillon, évolution. Papillon, passage d'un état à un autre, ça peut être aussi un papillon, la réalisation des rêves. Hein. On a vu ici de Star, hein, un rêve qui se matérialise. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh j'adore celui-ci. Pour moi, c'est un peu l'as de bâton, c'est une branche avec une fleur ici. L'as de bâton, hein, donc un début de passion, une passion qui naît ici, une passion qui renaît peut-être pour certains. Ensuite, j'ai quoi? Oh! Here come the bride. J'ai un petit couple ici. Bah voilà. Un petit couple de mariés, voilà, 2 petites silhouettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit château ici, le petit château façon, comment ça s'appelle, la Belle au bois dormant, hein, façon un peu 10 d'écus, hein, pour moi, cette demeure riche, ce qu'on lègue de génération en génération, hein, le 10 de Pentacle, hein, qui représente la stabilité matérielle, la stabilité financière ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aime... les contes de Walt Disney ou quelque chose, qu'en sais-je. Ensuite, on a quoi? Un petit nounours, un petit nounours avec une fleur. Alors, il y a des bisounours ici, il y a des gens qui aiment bien les câlins, peut-être. Il y a des gens qui sont câlinous, et puis ça peut être le nounours aussi qu'on offre aux enfants. Et puis, en parlant d'enfants, on a un petit, je vais dire un chariot, oh mon Dieu, un petit landau. Un peu old fashion, hein, mais enfin, je crois que c'est revenu à la mode, les landaux. Voilà, landau, donc il y a peut-être une naissance autour de vous, amis Capricorne, et puis sinon, bah, ça peut être la naissance de cet amour, hein, l'enfant aussi, le bébé qui représente quelque chose de tout nouveau, de tout petit, hein, quelque chose qu'il va falloir nurturer, hein, qu'il va falloir entretenir, qui va pouvoir grandir, se développer. Voilà, bah écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage célibataire. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, vous pouvez laisser des pouces, ça fait plaisir. Laissez des commentaires aussi, j'adore vos commentaires. Je vous mets ici en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Amis Capricorne, merci. Au revoir.